Je pensais pas qu'un jour je ferais ce genre de vidéo. Mais bon, le thème m'est venu, alors on va voir ce que ça donne. En fait, c'est se reconnaître victime. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, à un moment de ta vie, de sentir que tout t'échappe? Et vraiment tout t'échappe. Et c'est comme si à ce moment-là, bon, t'en as peut-être pas conscience sur le moment même, mais c'est comme si à ce moment-là, tu pars en espèce de pilote automatique, c'est-à-dire que t'es obligé de tenir le cap, tu peux pas t'écrouler. Et du coup, c'est comme si tu prends un chemin, tu prends un état d'être qui te. Où tu as la sensation d'aller bien et tu le penses profondément. Et en fait, au fond de toi, à ce moment-là, il y a tout qui s'est effondré. Et j'avais envie de parler de ça parce que je viens de me rendre compte que quand on se reconnaît pas comme victime, en fait, à ce moment-là, c'est oui, à ce moment-là, on n'a pas été un warrior, oui, à ce moment-là, on n'avait pas de solution de rechange, oui, à ce moment-là, bah, y avait rien, c'était le néant pour nous, en fait. On savait pas quoi faire, on savait pas qui on était, on savait pas quoi dire, on savait même pas ce qui se passait. On était complètement confus. Mais on devait quand même tenir pour survivre, en fait. Et à ce moment-là où t'es passé dans cet état de survie, tu t'es dit putain de merde, faut que je continue de survivre, faut que je continue de me battre pour exister. Et je voudrais jamais, jamais, jamais être une victime. Alors qu'à ce moment-là de ta vie où tout s'est écroulé, et ça peut être peut-être que tu t'en es même pas rendu compte parce que intérieurement tu pouvais pas y faire face. Dans ton esprit t'as switché, tout s'est écroulé mais dans ton esprit t'as switché, impossible. Impossible de réaliser que là tu peux même plus être toi. C'était impossible, il fallait que tu tiennes le coup, que ce soit pour tes proches, que ce soit pour ton entourage, que ce soit pour tes enfants. Il fallait que tu tiennes le coup. C'était un automatisme qui a pris le dessus sur toi. Et, et donc, encore maintenant, quand j'entends des personnes ou quand je t'entends te dire t'es une guerrière, fais la guerre ou tiens le coup, sois discipliné, continue, avance, lève-toi tous les jours. À 5h du matin, à 6h du matin, continue, avance sur tes objectifs, continue, continue, continue. C'est partout où tu continues de te forcer à avancer et que tu oublies la part de toi qui a un moment été victime. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on dit il faut pas se victimiser, il faut pas se sentir victime, il faut pas blablabla. Bla. Mais c'est pas se reconnaître victime pour dire je suis qu'une pauvre nulle et j'arriverai jamais à rien dans toute ma vie et vu qu'il m'est arrivé ça, et ben je pourrais jamais réaliser mon rêve ou je pourrais jamais être mieux que ce que je suis ou je suis qu'une pauvre merde. C'est pas dire se reconnaître victime pour partir dans des schémas très très néfastes. Mais c'est se reconnaître victime pour dire putain de merde, à ce moment-là j'avais envie de, excusez-moi du terme, mais de niquer la terre entière. Et je me suis retenue et j'ai tenu le coup. Et je suis passée en mode survie. Et peut-être encore maintenant, certains d'entre vous, posez-vous la question. Est-ce que vous avez reconnu ce moment, que ce soit des fois il n'y a pas de véritable raison, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme choc, mais des fois on a fait la révolution, on s'est enragé et après on s'est tu et on n'a plus reconnu cette part de nous. Et juste pour être vraiment très honnête avec vous et très authentique, c'est que pendant un long moment, j'avais des idées noires, j'avais des pensées noires dans ma tête, j'avais vraiment des pensées de rage, de colère, de doute, de flou.
de déprime, d'épuisement, où j'aurais voulu... C'était comme si je voulais m'attaquer à la terre entière et quelqu'un me disait quelque chose et j'aurais pu lui... Je sais, mais même déjà arrivé de lui crier dessus comme un chien enragé ou alors d'avoir envie de le faire et de me retenir. Et j'ai refusé cette part de moi, en fait. À chaque fois que j'entendais les pensées me traverser l'esprit, je disais non, 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 c'est pas moi, bye bye, c'est pas moi, non, c'est pas moi. C'est sûrement des pensées que je capte de quelqu'un d'autre, c'est pas moi. C'est pas moi. Et à chaque fois, je me battais contre ces pensées pour dire non, c'est pas moi. Et c'est vrai que c'est pas moi. Mais si je reconnais pas que ces pensées ont existé à un moment donné, dans certaines périodes de ma vie, si je reconnais pas qu'à un moment ça a été tellement douloureux que je me suis écroulée, mais ces pensées, je me suis écroulée intérieurement et ces pensées sont restées là parce que je les ai jamais reconnues. Et si tu te reconnais là-dedans et que t'es tout le temps en mode warrior et que t'es tout le temps à te dire faut que je tienne le coup, faut que je tienne le coup, faut que je tienne le coup, est-ce que tu peux juste lâcher, peut-être le faire ça une journée ou 2 journées et dire ok, je n'essaye plus de changer mes pensées, j'écoute mes pensées, j'entends ce qu'elles me disent. Et parfois c'est douloureux parce que tu vas te dire mais non, j'ai pas envie de penser ça, c'est pas moi. Et en fait parfois c'est toi et ne pas essayer et juste ne pas essayer de les comprendre, mais dire waouh, je reconnais que je pense ça et je me reconnais comme étant été victime. C'est vrai, à certains moments de ma vie, j'ai pas du tout tenu le coup, ou en tout cas j'ai essayé de tenir le coup, mais tout était propice pour que je m'écroule. Et reconnais cet instant-là, et reconnais à quel point ça a été courageux en fait de ne pas t'écrouler, tout simplement parce que tu as ressenti que c'était pas le bon moment de t'écrouler, tout simplement parce que tu voulais pas, ou tu t'es dit les gens vont pas pouvoir me tenir, les gens vont aussi parce que tu tenais à la vie et que tu voulais pas lâcher l'émotion, tu voulais pas lâcher j'ai même pas les mots quoi, lâcher l'épuisement total que a créé ce choc ou ce mal-être ou qu'importe en fait. Et c'est aussi ce que j'observe dans mes clientes, c'est quand on va voir ces états-là, quand je leur dis ok, tu peux reconnaître maintenant, tu peux reconnaître. Et on reste comme ça et on dit tu peux reconnaître. Et ça fait vraiment du bien en fait. C'est sûr que d'être accompagné pour le faire, ça fait du bien. Après, je vous inviterai pas à le faire seul, mais je vous inviterai quand même à de temps en temps écouter vos pensées. Et je suis pas en train de vous dire de faire de la méditation, mais écoutez vos pensées. Et juste, ok, cette pensée-là, elle est vraiment horrible, mais je la reconnais. Et si vous combattez plus contre cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle peut... Si vous lâchez, vous dites ouais, c'est vrai, elle a existé à un moment donné dans ma vie où j'ai eu envie de tout niquer, où j'ai eu envie de me rebeller contre le monde entier et je pouvais pas. Et donc j'ai dû faire autrement. J'ai dû prendre un automatisme, j'ai dû créer des mécanismes de protection, je me suis créé des croyances pour plus jamais avoir affaire à ça. Je me suis mis dans un statut, un positionnement de guerrière. Je me suis blackoutée, comment dire ça, je me suis carrément coupée, dissociée de cette partie de moi que j'avais jugée comme faible ou qui était en train de s'écrouler. Et cette partie de vous, parfois, vous allez continuer à avancer, vous allez sentir oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, puis cette partie-là, elle n'aura pas été écoutée, puis à un moment, elle va vous exploser à la gueule et vous n'allez rien comprendre du tout. C'est pour ça que je vous invite à reconnaître tous vos états et à vous dissocier de rien et à ne rien juger. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire à quel point c'est important. Se reconnaître en ayant été une victime à un moment et lâcher tous les jugements sur le fait d'être une victime. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible, ça veut juste dire waouh, à ce moment-là, j'avais aucun recours et j'aurais eu envie de m'écrouler pendant même plusieurs jours. Et je l'ai pas fait
Et je ne l'ai pas fait. Mais reconnaissez la force que vous avez eue de ne pas le faire. Et maintenant, reconnaissez-vous et reconnaissez les états qui parfois ressurgissent. Vous avez des pensées noires, surtout pendant cette période de confinement, parce que d'habitude on peut fuir ça si on commence à être nerveux, si on commence à être énervé, si on commence à avoir des pensées noires. Ben moi ce que je faisais c'est que j'allais à la plage, le soleil, la mer, allez hop, pendant 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes et boum, c'est bon. Je repartais de plein pied. Mais ça revient. Et on se rééchappe dans le sport, et on se rééchappe à côté de la plage, et on se rééchappe dans les jeux vidéo, je sais pas, on se rééchappe, jusqu'au jour où on dit ok, je veux plus échapper à cette partie de moi qui souffre. Je vais aller la voir, ça va me demander du courage, mais si je me réassocie à cette partie-là, que je la reconnais, que je l'écoute, il y a un truc qui va se passer en moi, et ça sera beaucoup plus puissant que juste me sentir bien après être allée à la plage, ou après avoir écouté ma fameuse musique, ou après avoir, je sais pas moi, fait faire une plantation dans le jardin, parce que parfois c'est comme ça aussi que je m'échappe. Et tout ça là, toutes ces espèces d'échappatoires, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais si vous l'utilisez comme étant une fuite, là ça peut être douloureux. Enfin là c'est bien sur le moment, mais il y a d'autres façons. Il y a peut-être à un moment donné ça va plus suffire en fait, c'est ça que je veux dire. Peut-être à un moment donné ça va plus suffire de fuir, mais sinon j'ai aucun problème avec le fait d'aller à la plage et de planter des fleurs et de faire des promenades et de faire du sport, au contraire. Mais demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce que vous y allez pour fuir, ou est-ce que vous y allez parce que vous prenez plaisir? Et si vous sentez à l'intérieur de vous que vous fuyez quelque chose, est-ce que vous allez tenir longtemps comme ça, à fuir un état qui à un moment va vous exploser à la gueule? Et voilà, c'était juste ma petite vidéo du soir. Mettez-moi des petits commentaires si ça vous parle. Et je vous souhaite une agréable soirée et une belle nuit pour ceux qui sont en métropole. Bye à tous.